fait au sein du relais, c'est d'une part d'accompagner les familles dans leur souhait d'inscrire leur enfant dans le centre de loisirs proche de leur domicile, mais c'est aussi d'accompagner les équipes d'animation dans le projet d'accueillir cet enfant pour leur mettre aussi à disposition les outils nécessaires, les informations nécessaires pour que l'accueil se fasse le mieux possible et se fasse dans le temps. Il va s'agir de rencontrer dans un premier temps ces familles et ces enfants et de mettre en lien les équipes du secteur médico-social avec les équipes d'animation. Donc les modulations d'accueil qui seront définies à l'occasion de cette rencontre seront ajustées et adaptées aux besoins de l'enfant et à ses capacités ainsi qu'aux contraintes de la structure. Il peut s'agir soit des modulations en termes d'amplitude horaire ou de fréquence, soit en termes d'adaptation matérielle, humaine ou autre selon les situations et les besoins de chacun. En fait, notre rôle, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire que chacun doit jouer sa partition de la meilleure des façons, des fois seul, des fois accompagné. Et donc nous, notre rôle, c'est que chaque justement composante, c'est-à-dire soit la famille, soit le professionnel du secteur médico-social ou du secteur de l'animation, puisse participer et contribuer au temps de loisir. Donc notre rôle, c'est d'inventer en fait, d'inventer pour que chaque enfant soit acteur de ce temps, mais surtout inventer pour amener du sens et bien que chaque projet d'accueil soit individualisé. Il y a autant d'accompagnement possible que de situations. On est vraiment sûr de l'adaptation au quotidien, que ce soit pour les familles ou pour les équipes. Dans le cadre du loisir, finalement, les animateurs vont partir exactement comme les familles. Ils vont découvrir ce nouvel enfant qui va arriver. Ils vont devoir essayer de le comprendre, aller vers lui, s'ajuster, essayer des choses qui vont peut-être pas marcher, d'autres qui vont fonctionner. De toute façon, chaque enfant est différent. Alors les outils sont de plusieurs ordres. Il y a le premier outil, c'est le recueil d'informations. Ce recueil, en fait, il sert à recenser tout ce qu'il y a à savoir sur l'enfant. Les activités qu'il aime pratiquer, les activités qu'il aime moins pratiquer. Au niveau de la santé, est-ce qu'il y a un traitement médical, est-ce qu'il y a des allergies? Au niveau moteur aussi, est-ce que c'est un enfant qui évolue correctement sans difficulté ou est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Au niveau de la communication aussi, est-ce que c'est un enfant qui communique par geste ou qui est à l'aise avec le langage oral? Toutes ces choses-là, voilà, ça c'est vraiment le premier outil à mettre à disposition de l'équipe d'animation pour qu'elle puisse tout connaître de l'enfant avant son accueil. Un autre outil aussi qui fait la force du relais, ce sont les malles pédagogiques. Ces malles, en fait, elles ont été constituées au départ par des éducateurs, mais aussi des animateurs. Et ces malles, elles ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement de faciliter l'inclusion, la venue de l'enfant dans le groupe parmi les autres enfants, mais ce sont aussi des outils qui vont permettre de parler du handicap aux enfants, mais aussi aux animateurs qui ne sont pas, comme on l'a dit, suffisamment outillés ou formés à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Il va falloir composer, systématiquement composer avec cet enfant. Ça nécessite des adaptations et des ajustements. Maintenant, les difficultés que les équipes peuvent rencontrer sont souvent juste la mise en évidence de dysfonctionnements existant déjà sur les structures. Aujourd'hui, comme le relais est inscrit sur le département et comme les familles entendent par les autres familles qu'ils ont la possibilité de mettre leur enfant sur centre de loisirs, ils ont envie que leur enfant profite des temps de loisirs comme tous les autres enfants et du coup les modulations sont quelquefois un petit peu moins bien comprises, mais on leur soumet aussi l'idée que nous on travaille dans la progression et c'est vrai que venir sur des petits temps, ça veut dire que forcément on augmentera les temps et on va forcément vers de la réussite plutôt que tenter des journées complètes, se rendre compte que c'est compliqué et revenir en arrière. Alors les évolutions depuis la mise en œuvre de la démarche, en fait, c'est plutôt sur la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaissance de plusieurs secteurs. Du secteur médico-social, mais surtout au niveau des partenaires institutionnels. Une véritable reconnaissance parce que la méthode a prouvé qu'elle marche. Les pratiques ont évolué, on a mis en place beaucoup de temps de formation, beaucoup de temps de sensibilisation, des outils pédagogiques, donc obligatoirement les pratiques ont vraiment évolué depuis pas mal de temps. Et puis également une évolution au niveau des familles. En 2003, quand on proposait à une famille de mettre son enfant en centre de loisirs, elle était étonnée. Maintenant, elle ne l'est plus du tout, mais en revanche, elle est sans doute plus exigeante. Mais c'est son droit, et c'est ce qui est intéressant justement, de faire valoir ce droit au loisir pour leur enfant. Je pense que le département du Gard est propice à ça,
et on a su vraiment activer les leviers et maintenant c'est vraiment une évidence que les enfants soient accueillis dans les centres de loisirs du département.